Manifeste-toi, Jésus, parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est merveilleux comme toi, le véritable Dieu de mon salut. Que la louange te revienne. Seigneur notre Dieu, tu es le maître des esprits. Nous voulons t'abandonner nos vies, nos chairs, nos âmes, parce que tu veux que le corps et l'esprit soient à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur mon Dieu, afin que tu viennes, toi qui es le véritable médecin, inspecter, Seigneur mon Dieu, mon roi, le peuple de Dieu, afin d'apporter les soins, parce que tu as dit que c'est toi le bon berger. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité dans nos vies, parce que tu es notre Dieu, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu connais tout un chacun, tu connais le cœur de tout un chacun. C'est toi qui as dit que personne ne doit enseigner son concitoyen en disant qu'on est Dieu. Tout souvent connaître Dieu tout simplement par toi-même. Alors révèle-toi dans la vie de ton peuple, parce que c'est toi qui as payé ce prix à la croix du Calvaire. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous poursuivons toujours notre thème, notre grand thème qui est la nourriture. Nous sommes en train de parler des choses visibles que nous connaissons. Nous disons que lorsque l'homme n'a pas mangé, l'homme n'a pas la force même de se bagarrer. Amen. Parce que Dieu nous instruit comme ça dans son amour et nous montre les choses que nous connaissons pour que nous puissions comprendre ce qui ne va pas dans nos vies et que nous puissions tout simplement améliorer. Et toutes ces choses-là, nous appelons ça l'amour, parce que la parole de Dieu, c'est l'amour du Seigneur. Je crois que tu le crois tout comme moi, que c'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. C'est la raison pour laquelle nous quittons tout pour l'amour. L'homme est capable de se transformer totalement pour l'amour. La femme est capable d'abandonner tout ce qu'elle avait connu parce qu'elle a rencontré l'amour. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Et si on regarde dans les Écritures, on consulte le frère Matthieu, le frère Matthieu va nous dire que voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon amour. Dieu a déposé son amour en Jésus et il nous l'a envoyé. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Alors pour toi, connaître Jésus, c'est connaître l'amour de Dieu pour toi. Donc lorsque Dieu permet à ce que tu puisses entendre parler de l'évangile et que tu puisses accepter d'aller dans les eaux du baptême et t'engager à suivre le Seigneur, tu dois savoir que quel que soit ce qui t'arrivera, que Dieu t'aime, il t'a déjà manifesté son amour. La Bible dit, il a prouvé son amour en nous aimant le premier lorsque nous étions encore dans le péché. C'est pour ça qu'on dit que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Lorsque nous voulons rencontrer lorsqu'on nous présente une personne, nous commençons à demander à la personne qui nous l'a présentée comment elle est. Est-ce qu'elle sait cuisiner? Est-ce que sa famille est comment? Elle a fait des études? Est-ce que vraiment toi tu connais son comportement? Mais Dieu n'a pas fait ça. Jésus est venu nous prendre d'abord. Il n'a pas regardé à ce que nous étions. Il n'a pas regardé dans quel état nous étions. S'il aurait demandé à notre voisin, le voisin l'aurait découragé comme il fallait. S'il aurait demandé même à ton pasteur, peut-être que ton pasteur l'aurait découragé. Peut-être que ton pasteur aurait fait comme Isaïe. Vous connaissez Isaïe, le père de David? Vous connaissez? Comment s'appelle le père de David? Il a regardé, il a dit au prophète, voici les personnes que moi je considère vraiment. Dieu lui dit, la parole de Dieu déclare que Dieu lui dit, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais moi je regarde au cœur. Ça veut dire que Dieu ne regarde même pas tes actions, mais il est venu nous prendre dans cet état dans lequel nous étions. S'il aurait demandé même à un pasteur, le pasteur aurait dit tout naturellement en disant que non, moi je préfère encore que tu prends Rachel plutôt que l'autre. Mais Dieu n'a demandé personne. Il est venu te prendre, il est venu nous chercher là où nous étions. C'est ça que nous appelons l'amour véritable. L'amour véritable aime en tout temps. C'est pourquoi dans la définition de l'amour, on dit que l'amour est passion, l'amour supporte, l'amour croit en tout. Or cet amour-là, nous savons que c'est un homme. D'accord?
Merci pour les personnes qui vérifient pour moi, pour pas que je me trompe. Nous avons compris que l'évangile, la parole de Dieu, c'est ça l'amour. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu nous a déjà manifesté son amour. En fait, il est difficile pour moi de dire, Seigneur, je peux dire, Seigneur, montre-moi encore ton amour comme tu me l'as déjà montré. Mais ce n'est pas parce que je peux manquer quelque chose, je peux être en difficulté que je vais remettre l'amour de Dieu en question. Parce que Jésus est déjà mort à la croix de Golgotha. Et il est mort pour toi. Il ne faut pas penser qu'il est mort pour les autres. Il faut que tu dises qu'il est mort pour moi. Il est mort à cause de mes péchés. C'est pour cela que je serai sans crainte. Je n'aurai pas peur. C'est pour ça que la Bible déclare que, regardez les oiseaux. Les oiseaux mangent sans semer. Les oiseaux ne travaillent pas. La Bible dit que Dieu prend soin des oiseaux. Cela veut dire que s'il fait ça, il dit à combien plus forte raison vous. Il dit les lys de vallée là, les lys là, vous connaissez les lys? C'est quoi? C'est des fleurs. Les feuilles tombent, demain ça ressort, n'est-ce pas? Dieu dit que c'est des vêtements. Il dit regardez comment je les habille. Il dit même Salomon dans toute sa gloire. Vous comprenez ça? Donc Dieu explique que tu n'as pas à t'inquiéter parce que s'il prend soin des fleurs, s'il prend soin des oiseaux, c'est qu'il prendra soin de toi. Parce que toi, tu as été fait à son image et à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle nous sommes remplis de confiance. Même si l'homme peut me repousser, même si un homme peut changer, mais je suis rempli de confiance parce que celui qui m'a aimé véritablement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il nous prouve cet amour en nous envoyant Jésus. Dieu nous prouve cet amour en nous envoyant Jésus. Jésus-Christ, c'est la parole. Aussi longtemps que j'aurai la parole, aussi longtemps même dans mes faiblesses, que Dieu va m'envoyer un cantique. Mes frères, on peut écouter 10 000 cantiques et ne pas saisir. C'est pour ça que notre thème d'aujourd'hui là, c'est les oreilles. On peut écouter 10 000 cantiques et ne pas comprendre. Lorsque toi tu écoutes un chant et que le chant t'interpelle, tu dois comprendre que c'est l'amour du Seigneur pour toi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons un sous-thème, c'est les oreilles. Amen. C'est ça l'amour du Seigneur pour nous. C'est pourquoi nous sommes toujours joyeux et confiants. Juste à titre de rappel, pour Alinou, ça fait un moment Alinou, ça va? Ça ne va pas? On se voit dans mon bureau à la fin? Parce que je dis ça va, tu me fais ça va. Que Dieu te bénisse, Aline. Nous sommes en train de parler de la nourriture. Nous avons commencé par prendre le livre de Juge, chapitre 11, où on a vu Jephthé. D'accord? Jephthé était un homme qui a été minimisé et rejeté. D'accord? Jephthé était minimisé et rejeté parce qu'il n'était pas encore roi. Est-ce qu'on se comprend? Il n'était pas encore. Les personnes ont refusé que Jephthé puisse régner sur eux, que Jephthé puisse les conduire ou les diriger. Alors Jephthé va se retirer. Il va se retrouver accepté par des hommes, comment on appelait ça? Par des pauvres, des hommes de rien. Est-ce que nous sommes là? Très rapidement. Et Jephthé va être accepté par les hommes de rien. Ça, c'est très important. Ce mouvement-là est très important. Et plus tard, ces hommes vont se retrouver en difficulté. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien entendu aller maintenant chercher Jephthé. D'accord? Et nous avions vu beaucoup de choses là-dessus. Mais par rapport à ce thème, par rapport à la nourriture, je voudrais dire que Jephthé est tout simplement l'image de la nourriture que tu ne veux pas manger aujourd'hui. On te présente ça le matin, tu dis, ouf, non. Mais tu n'as rien à manger le soir. Tu sors ça en chantant. Jésus est merveilleux, alléluia. Tu mets dans le micro, je suis dans la joie. Le matin, tu l'avais rejeté. Amen. Et on avait rapidement expliqué que dans la révélation, c'est l'image de Jésus-Christ qui a été rejeté. Et il est la pierre de l'angle, n'est-ce pas? Que ceux qui veulent bâtir, parce qu'on peut bâtir sur le sable, on peut bâtir sur beaucoup de choses, mais il faut bâtir sur la pierre.
Est-ce qu'on se comprend? Il faut bâtir sur la pierre et c'est comme cela que la chose sera solide, la maison sera solide. Or, la pierre angulaire, la Bible dit, c'est Jésus. Voilà pourquoi l'ombre parlait seulement de Jésus-Christ. Ils ont rejeté Jephthé, mais quand ils se sont retrouvés en difficulté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher Jephthé. Amen. D'une manière prophétique, cette écriture ne s'est pas encore accomplie. C'est Israël qui actuellement a rejeté Jephthé, et Israël ira récupérer Jésus pour que Jésus puisse vaincre pour eux, parce que c'est Jésus qui est le Tout-Puissant. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Quand il y aura la bête qui sortira de la mer, c'est Israël qui va aller chercher Jésus pour combattre pour eux. Aujourd'hui, maintenant, nous devons l'actualiser. C'est vrai, nous expliquons que la nourriture te donne la force. N'essaye pas de te disputer avec une personne qui a faim. Je veux que les enfants puissent s'asseoir et qu'ils arrêtent de s'agiter, s'il vous plaît. Une personne qui a faim, si tu te querelles avec une personne qui a faim, vous savez la colère qu'on a quand on a faim, non? Quand on a faim, on n'a même pas la force. Une autre personne, le combat peut venir et dire, non, monsieur, je n'ai pas le temps. Franchement, aujourd'hui, je n'ai pas la force. Une autre personne peut dire, mais la colère, parce que tu n'as pas mangé. Ton corps n'est pas en paix si tu n'as pas mangé. Ton corps n'a pas la force. Amen. Tu n'as pas même la force de te bagarrer. C'est pour cela que nous disons que Jésus-Christ est notre force. Or, ce Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Il est toute une nourriture. Il dit, celui qui mangera ma chair, celui qui boira mon sang. Amen. C'est ça la nourriture que nous sommes en train de voir. Et quand Jean-Baptiste regarde, il dit, voici une bonne viande qui vient. L'agneau de Dieu. L'agneau, ça se mange. C'est pourquoi notre thème, c'est la nourriture. Or, ce que nous vous donnons, c'est la nourriture qui va nourrir l'homme spirituel. Et les méchants attaquent l'homme qui n'est pas spirituel, c'est-à-dire l'homme qui ne mange pas la nourriture spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'homme, l'ennemi n'a pas besoin de ta chair. Voilà pourquoi lorsqu'il a réclamé Job, on lui a dit touche assez bien. On lui a donné la chair. Est-ce qu'on se comprend? On lui a donné la chair. Jésus est venu donner sa vie premièrement pour notre esprit. Est-ce qu'on se comprend? Il nous a donné l'autorité pour régner sur les esprits méchants, sur les principautés et les dominations. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient pour restaurer d'abord l'intérieur de l'homme. Lorsque la parole restaure l'intérieur, l'extérieur ne sera pas un problème. Ce que nous voyons à l'extérieur n'est que le problème de l'intérieur. Quand une personne s'inquiète beaucoup, sa santé se dégrade. L'esprit a l'impact sur la chair. Vous êtes là? Vous comprenez ça? Donc c'est la raison pour laquelle Israël est allé chercher Jephthé. Et on avait expliqué qu'en ce moment-là, on avait pris quelle écriture pour dire deux valent mieux qu'un? Merci. On avait pris Ecclésiaste combien? Que Dieu vous bénisse. On a pris le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Ecclésiaste, donc c'est Salomon qui parle, il est très sage, il dit deux valent mieux qu'un. N'est-ce pas? Et on a marché pour montrer que deux valent mieux qu'un. Est-ce qu'on se comprend? Or, les deux en question, nous sommes en train d'expliquer que c'est tout simplement moi et Jésus-Christ. C'est moi et la sagesse. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un enfant de Dieu doit tout faire pour avoir la sagesse. Parce que sans la sagesse, nous ne pouvons absolument rien faire. On peut te donner une grande maison. En 2 mois, cette maison peut se retrouver détruite, ravagée. On peut te donner 100 000 euros. Si tu n'as pas la sagesse, en 2 jours, tu peux descendre les 100 000 euros. J'exagère toujours. Est-ce qu'on est là? C'est pour cela qu'il faut impérativement avoir la sagesse. La Bible dit que la sagesse est en train de crier. Là, je suis en train de crier. Amen. Si tu n'acceptes pas que la sagesse vienne avec toi, tu reconnais que Dieu est menteur. Voilà pourquoi on avait vu que Dieu lui-même, dans l'ombre, dans la loi, il a travaillé tout seul. Il n'a pas gagné une âme. Il a fallu que Dieu puisse s'associer à la sagesse. Qui est la sagesse? C'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit la femme sage bâtit sa maison. C'est Jésus, premièrement, la femme sage, qui est l'image de la chair. Voilà pourquoi Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair.
Et avec la chair associée à l'esprit, il y aura maintenant des enfants parce que Salomon dit qu'il y aura un salaire. Un homme tout seul ne peut pas enfanter. Une femme seule ne peut pas enfanter. Il faut que l'homme et la femme se retrouvent pour qu'il y ait la semence. Donc si je suis enfant de Dieu, il faut que j'accepte d'avoir la parole de Dieu dans ma vie pour que je puisse porter des fruits. C'est ça la semence. Jésus est venu, je répète seulement, je gagne rapidement du temps pour ramener tout le monde au même niveau. Jésus est venu, il a vu un arbre. Il a vu un arbre. Jésus dit, donne-moi de ton fruit. Parce que Jésus parle aux arbres. C'est le type qui parle au vent, aux tempêtes. Il marche sur les eaux lui-même. Il dit au petit, donne-moi un peu de ton fruit. La Bible dit que l'arbre n'était pas à sa saison. Mais l'arbre n'a rien donné. Jésus dit que plus personne ne mange de ton fruit. Jésus maudit cet arbre. Alléluia. C'est comme cela que la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera bon à couper et à jeter. Est-ce qu'on se comprend? Alors j'ai intérêt à m'attacher à la sagesse de Dieu, à l'enseignement, pour que je devienne selon l'image de Dieu. Parce que Dieu interdit tout ce qui est stérilité. Vous irez dans un pays où coule, vous irez dans ce pays dans lequel vous allez, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de stérilité. Ce pays-là, c'est Jésus-Christ. Une fois que je suis planté dedans, je me dois de pouvoir produire. Que ce soit spirituellement, j'aurai des œuvres des enfants de Dieu, je serai un enfant de paix. Matériellement aussi, par rapport à mes projets, je dois produire. Est-ce que vous êtes là? Alors, nous avions vu plusieurs écritures avant de finir mon introduction. On a vu que Moïse était tout seul, Dieu l'a envoyé, il a refusé. Pourquoi? Parce que deux valent mieux qu'un. Et il fallait qu'Aaron vienne. Vous vous souvenez? On a vu David il fallait que le peuple vienne, il appelle le peuple, venez, vous êtes l'os de mes os, chair de ma chair. Est-ce qu'on se comprend? L'homme seul, esprit, ne peut rien faire, il faut que l'homme puisse avoir la chair avec. Et cette chair, je répète, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est la parole de Dieu. Amen. Je vous rappelle maintenant aujourd'hui encore qu'il y avait un homme qui a voulu bâtir, qui s'appelle David. Étant seul, il a dit, je veux bâtir. Dieu dit non. C'est la sagesse qui est son fils Salomon qui va bâtir. Est-ce qu'on se comprend? Mais ils étaient ensemble. Comment ils étaient ensemble? David, bien qu'il soit mort, mais il avait tout préparé pour Salomon. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous avons besoin de la loi et de la grâce parce que les deux marchent ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Salomon a bâti, mais c'est David qui a tout préparé. Il a laissé même des serviteurs. Ça, c'est la prédication que nous aurons prochainement, la prochaine fois. La suite de l'oreille. Amen. Ça va, j'ai fait le tour. Et maintenant, nous voulons aller, nous avions été illustrer ça dans la parole de Dieu. On avait vu donc Genèse, chapitre 12. Allons lire pour avancer. Si... Tonton, tu peux lire ça s'il te plaît? Genèse chapitre 12, au premier verset. Amen. Amen. Je continue jusqu'au 4, s'il te plaît. Merci mon frère. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, n'est-ce pas? Dans d'autres écritures, on nous dit que Abraham obéit à Dieu. Abraham obéit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour
que les choses puissent, les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies, la Bible dit que cet homme devait obéir. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, c'est celui qui a des oreilles. Celui qui a des oreilles. Je dis, frère Hervé, mais toi, tu nous ramènes toujours dans des endroits bizarres. Rajoutons Proverbe 18, chapitre 1er. Je vais le lire. Chapitre 18. Proverbe 18, 1er. Proverbe, chapitre 18, au verset 1er. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Est-ce qu'on se comprend? Au 2, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. La sagesse, c'est la parole de Dieu, c'est les conseils que Dieu donne. Est-ce qu'on se comprend? Mon frère, ma soeur, laisse-moi t'exhorter. Ils ont rejeté Jephthé. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que Jephthé était utile. Abram devait quitter Charan pour aller où? À Canaan. Canaan, c'est l'image de l'Église. Jephthé, c'est aussi l'image de l'Église parce que c'est à l'Église que nous recevons la force et les capacités pour pouvoir vaincre, pour pouvoir lutter, pour pouvoir exceller. Israël a méprisé Jésus alors que Jésus était leur force. Jésus était leur capacité. Est-ce qu'on se comprend? Ne minimise, ne méprise pas ton frère pendant sa faiblesse. Celui que tu minimises ou que tu méprises aujourd'hui peut être ton responsable demain. Minimiser les gens, c'est se considérer être fini. Moi, je suis fini, ma vie va être comme ça. Celle-là manquera toujours de toi. Celui-là manquera, non. Celui que tu héberges aujourd'hui peut t'acheter une maison demain. Celle que tu héberges aujourd'hui peut t'acheter une maison demain. Voilà pourquoi ils ont méprisé Jephthé et au moment où ils en avaient besoin, ils sont allés chercher. Ce n'est pas parce que tu as vu la faiblesse de ton assemblée locale qu'il faut minimiser l'église, il faut mépriser aussi, non. Et quand tu as besoin, tu viens demander. La prière ne serait-ce. Je ne parle même pas de biens matériels. Soyons sages et intelligents. Parce que quand tu avais vu les défauts de ta femme, tu ne l'as jamais abandonné. Quand tu avais vu les défauts de ton mari, tu ne l'as jamais quitté. Quand tu vois tes enfants en faiblesse, tu ne le quittes pas. Est-ce qu'on se comprend? Même dans ta société, dans l'entreprise où tu travailles, s'ils ont des problèmes, il faut qu'on voit comment tu mets la main à la pâte. Il ne faut pas toujours fuir parce que tu cherches ton intérêt. Amen. C'est des choses qui sont très... Il faut qu'on arrive aussi à exhorter les gens. Tu apprends que l'assemblée de Villeneuve-le-Roi, ils sont en difficulté. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Tu n'as pas compris la puissance de l'évangile. Le pain que tu as négligé le matin, tu as dit il est trop dur parce que ça va, tu n'avais pas trop faim. Le soir, tu as eu l'intelligence de savoir que si je mets dans le micro-ondes, je tourne un peu, ça va se... C'est quoi le mot? Quel est le terme? Ça va se ramollir et qu'il faut manger ça à la hâte. Ah, tu rigoles, Aline, tu connais ça, hein? Et puis ça chauffe un peu, tu arrives, tu sors ça, et puis tu prends le micro, parce que le temps que ça puisse durcir. Amen. C'est pour ça que la sagesse de Dieu vient pour nous enseigner, pour que nous puissions vivre selon Dieu. Amen. Je voulais vraiment exhorter à ce niveau-là pour que nous soyons des frères et des sœurs qui croyons au bien-aimé pour demain. Nous devons croire, même si tu vois la faiblesse de ton frère, comment la faiblesse de ta sœur, il faut que tu puisses espérer et croire que cette sœur, ce frère ici, demain va me donner des conseils pour mon couple, va même prier pour moi et je serai guéri. C'est comme cela que nous aimons l'unité, que nous aimons les frères. Amen. La sagesse donc.
Lisons cette écriture. Prenons d'abord Genèse chapitre 15, verset 6. Genèse 15, 6. La Bible me dit ceci. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Que signifie qui le lui imputa à justice? Cherchez-moi s'il vous plaît. Mettez déjà parole de vie. D'abord, il a fallu que Abraham puisse avoir confiance en l'Éternel. Amen. La confiance. Genèse chapitre 15, au 6e verset. Que signifie cela? Genèse 15, David, tu as vu? Parole de vie, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le... Et après? Ah! Donc, le fait de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, Dieu voit que tu es juste. Ça va? J'avais dit, là je commence la prédication. J'avais juste dit que je voulais rappeler, n'est-ce pas? Je voulais aussi t'encourager, te fortifier. Apocalypse chapitre 2, maintenant verset 7. Donc je veux que tu gardes la confiance. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles n'entende pas des hommes. Celui qui a des oreilles n'entende pas la télé, mais les oreilles que Dieu parle entend l'Esprit. L'Esprit parle aux églises. Amen. Qui n'a pas des oreilles? Qui n'a pas des oreilles? Donc si la parole dit que celui qui a des oreilles entende, ça devient autre chose. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 13. Apocalypse chapitre 3, au verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque Dieu parle, répète la chose, c'est-à-dire que la chose est vraie. J'ai pris juste la répétition d'Apocalypse chapitre 2, verset 7, et j'ai pris Apocalypse chapitre 3, verset 13. Dieu répète, celui qui a des oreilles entend. Amen. Alors nous comprenons alors que ce ne sont pas des oreilles que j'ai ici, parce que j'ose croire qu'à part des personnes, certaines personnes qui naissent peut-être sans... Mais nous croyons que d'une manière générale, tout le monde a des oreilles. Maintenant, Dieu est en train de parler en disant que celui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Or, leur évangile nous ramène maintenant à invoquer les esprits. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qui a une idée?
Personne n'a une idée? Tu as une idée? Oui? Dieu, merci, que Dieu te bénisse. Dieu, Jean 4, 24 dit quoi? Dieu est esprit. Amen. Jésus-Christ est venu nous prendre à Charan pour nous ramener à devenir spirituels, pour que nous puissions devenir cananéens. Voilà pourquoi on nous dit que nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde. C'est ça le souci de Dieu. C'est Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. À partir de ce moment-là, Abraham avait les oreilles ici fermées, il avait les yeux fermés, mais il avait les oreilles spirituelles accordées à cause de son obéissance. Parce qu'on lui a promis des richesses par la suite. Est-ce qu'on se comprend? David nous explique ça, psaume 40. Psaume chapitre 40, au verset 6. Alors, au 7 pour d'autres personnes. Moi j'ai mis 6, mais je crois que c'est au 7 parce que ça dépend, hein, vous savez. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Ça, c'est David qui parle. Il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Amen. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Dieu ne se limite pas. Comment dirais-je? Dieu n'a pas besoin de choses matérielles. S'il te dit de donner ce qui est matériel, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. Et en faisant cela, c'est à lui que tu fais du bien puisque tu obéis à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Maintenant, en faisant cela, tu te sacrifies, tu t'humilies, tu lui donnes toute la place. L'obéissance, c'est ça le sacrifice. Nous avons expliqué plusieurs fois que Caïn a offert à Dieu. Abel a offert à Dieu. Dieu n'a pas pris ce que Caïn lui avait offert parce que Dieu dit que, la Bible dit qu'il n'a pas agréé Caïn, donc il ne pouvait pas prendre son offrande. Abel, Dieu dit, Dieu a agréé Abel, donc il a accepté ce que Abel lui donnait. Amen. Et l'apôtre Paul dit, offrez vos corps en sacrifice. Ce que Dieu demande dans offrir mon corps, c'est l'obéissance à sa parole. C'est le fait de lui faire confiance. Est-ce qu'on se comprend? C'est le fait de faire confiance à Dieu. Lorsque je fais confiance à Dieu, Dieu comprend que c'est bon, je lui donne tout ce que je suis. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi le bien-aimé David dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert des oreilles. Oh, donc l'amour du Seigneur, c'est de faire quoi? D'ouvrir les oreilles. Est-ce qu'on se comprend? Vous connaissez cette histoire-là? Qui connaît Melchus? C'est qui Melchus, frère Ézéchiel? C'est lui qui s'est fait couper l'oreille par qui? Et qu'est-ce qui s'est passé avec son oreille? L'oreille était allée où quand c'était coupé? L'oreille est tombée par terre et Jésus a fait quoi? Il a ramassé l'oreille et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis l'oreille en place. Amen. C'était tout un mouvement prophétique. Amen. Ça parlait de Jephthé qui allait être coupé. Jephthé allait partir chez une autre nation qui est simple, qui est pauvre. Amen. Et
la nation, mais l'oreille que la nation reçoit, cette oreille-là va pas, les nations reçoivent l'oreille. Cette oreille-là ne va pas rester longtemps. Parce qu'il faut que l'oreille retourne, il faut que l'écoute, l'obéissance puisse retourner chez Israël pour que Israël aussi soit sauvé. Je suis sauvé par l'obéissance. Jésus est l'oreille véritable qui nous a été envoyée. De la même manière que Jephthé est allé de l'autre côté, Jésus est venu vers nous. Il a été coupé à la croix et il doit tomber dans la terre. La Bible dit, on ne t'appellera plus ta terre. On n'a pas fait ça sur Zoom, ça? Cherchez-moi cette écriture, s'il vous plaît. On l'a vu sur Zoom, ça. C'est Isaïe qui parle. On ne t'appellera plus ta terre désolation. Et tu peux lire ça, mon frère, s'il te plaît. Je vais juste répéter pour que ça rentre pour les autres qui vont suivre. Ça dit quoi? Je répète. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. C'est-à-dire que Abram, à Charan, était délaissé, était désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Oui. Continue, s'il te plaît. On t'appellera ta terre épouse. Donc la terre symbolise une femme. Voilà pourquoi nous expliquons que lorsque le peuple était en train d'aller chez Jephthé, c'est Jephthé, regarde, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Et c'est ce qu'ils avaient pour pouvoir vaincre. C'est pour ça que j'explique ici que celui qui a des oreilles, or c'est quoi les oreilles? Le frère David explique que tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné, tu m'as ouvert les oreilles. Un enfant de Dieu est obéissant. Un enfant de Dieu écoute. Les paroles qui sortent ici sont esprit et vie. C'est des paroles spirituelles. Donc si tu as du mal à comprendre les choses spirituelles, Dieu est merveilleux parce qu'il a mis en place la prière pour que tu puisses prier afin que tu deviennes obéissant à la parole de Dieu. Parce que Abraham obéit, cela lui fut imputé à justice. Mes frères, n'ayons pas cette attitude-là de pharisien. On te parle de la parole, oh non. On te parle de la parole, tu as même été une pierre d'achoppement pour moi. Si la parole de Dieu devient une pierre d'achoppement pour toi, il faut voir de quel côté tu te trouves. Quand il est venu au monde, on a dit que cet enfant sera pour plusieurs le sujet de quoi? J'aime quand vous répondez sans savoir. Ayez peur, ça va rentrer dans le micro, non? Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu obéit. Mon souci, c'est de savoir c'est écrit où. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes fâché contre moi? Regardez, ça va? Tu comprends? C'est par l'écoute que nous avons des rapports avec notre époux. Je ne suis pas seul. Matthieu chapitre 13. Vous vous souvenez, non? Comment Dieu arrive à sauver une personne, à convertir son cœur? Il faut que la personne écoute. Mais avec quoi? Les oreilles du cœur. Vous vous rappelez de ça, non? Un semeur est sorti pour semer, n'est-ce pas? Quand ils sont venus demander, Jésus a expliqué à ces personnes-là. Amen. C'est la raison pour laquelle David dit la grâce que Dieu me fait. Frère, si tu n'écoutes plus, tu es maudit. Paul dit qui vous a ensorcelé. Parce qu'il y a des sorciers. On oublie ces choses-là. Paul dit dans Galates, il dit qui vous a ensorcelé.
qui vous a envoûté. Au point de croire que Jésus-Christ n'est pas... Vous comprenez? Donc, s'obéir, en fait, contredire la parole, refuser la parole, c'est être déjà envoûté. C'est pourquoi David explique, tu n'as gré ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as ouvert le... Quelle grâce! Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je disais au début que nous sommes bénis, nous aimons, nous sommes aimés de Dieu. Parce que être là pour écouter la parole de Dieu, c'est être aimé de Dieu. Parce que se réveiller, c'est une folie. Dimanche, on me dira, bon frère, peut-être parce que demain il y a à faire, c'est férié. Mais nous, on est là tous les dimanches pour écouter la parole de Dieu, férié ou pas. Parce que nous avons compris que c'est l'amour du Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Le frère David, il dit, donc Dieu n'aime pas que tu lui donnes des cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, si on veut devenir riche, si on veut quitter cet endroit et aller dans une grande salle à moins de 6 mois, on peut le faire. Ce n'est pas qu'on ne peut pas. On peut le faire, mais nous ne voulons pas. Est-ce que je comprends? Dieu me parle ici. Tu as des maux de ventre. Quasiment toutes les femmes ont des douleurs au niveau du ventre. Il y a des gens qui n'aiment que ça, mon frère. Parce que la Bible dit qu'il y en a qui sont appelés à croire à l'égarement. Dieu me dit, tu as des maux de ventre fréquemment. Lève-toi, lève-toi. 15 filles se lèvent là. Avant que je prie pour toi, les choses de Dieu, c'est une folie, frère. Ne doute pas. Ramenez le panier. Dieu dit, mettez dans ce panier-là. Mettez l'action de grâce. Mets ton Isaac. Alléluia. Crois, ne doute pas. Oui, ne doute pas, c'est à toi que je parle. Et en même moment, là, tu dis, ah, peut-être que c'est faux. Ne doute pas. Ça tombe au même moment où tu es en train de douter. Tu dis, non, 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 c'est Dieu. Oui, Dieu me dit, même si tu n'as pas sur place, donne ton nom là-bas. Fais le virement. Fais. Mes frères, c'est parce que nous voulons honorer Dieu qu'on ne fait pas ces choses-là. C'est ça qu'eux, ils commencent lundi, vendredi, la grande église. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, petit troupeau, réjouissez-vous. Est-ce qu'on se comprend? Dieu me montre que tu es entre 2 chaises. Ce sont 2 hommes. Dieu dit, décide-toi. Viens devant. Ça vient. Ça aime ça. Juste sur ton visage, je peux lire que tu ne vas pas bien. Ça se voit sur le visage d'une personne. Quand la personne a des douleurs, tu vois. Dieu me dit, c'est comme ça que beaucoup, la Bible explique, ils vont se donner une foule de docteurs. On s'est croisés ici à Villeneuve-le-Roi, il y avait une grande queue. Un monsieur était venu et il sortait des crocodiles des gens et des serpents et des crapauds. Il avait son zoo là-bas. Et un jour, on sortait de l'église, comme étant des enfants, ceux qui ont la foi, les enfants d'Abraham, mais non, on regardait ces gens-là comme ça. Il y avait une longue queue qui nous dépassait comme ça. Et dedans, on voit des frères qui étaient avec nous, qui confessaient l'évangile comme nous. Faire la queue. Dieu, il est merveilleux. S'il veut t'humilier. Et nous aussi, ah, bonjour, le mari. Je connais le mari, on travaillait même ensemble. Nous, en fait, on était là. La queue était là, à Villeneuve-le-Roi. Vous voyez, il n'y a pas. La queue est là. Donc, le frère, on a parlé avec sa femme, mais le frère, ce jour-là, il a dit, je ne le verrai pas. On est là, on parle avec la femme. Bonjour maman, ça va? Le monsieur, il a dit, non, 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 c'est humiliant. On ne blague pas avec le Seigneur. Il est parti qu'on lui sort des crapauds là-bas. Je ne sais pas s'il est devenu riche. Là, 50 € par personne. C'est pour ça que je dis que si nous voulons venir riches et aller en enfer, ça va aller très vite, je vous assure. L'église sera remplie. On changera même de message. Amen.
Mais c'est parce que nous sommes appelés, que nous avons la crainte de Dieu, que nous donnons la vérité. En plus, on a le frère, regardez. Il est costaud. Le frère, il fait la muscu. Il se met à droite, tonton Guy à gauche. Les hommes de power. On leur a sorti des crapauds, des grenouilles. Plus tard, le monsieur a disparu parce qu'il a volé alors. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? L'évangile distribue des oreilles. Amen. C'est ça Jésus-Christ. Parce que c'est lui, disons, Paul le dit. Hein. Vous avez compris déjà ça, non? C'est lui. Parce que quand j'ai commencé cette écriture, toi, tu as déjà dit quelque chose. Tu l'as fini, cette écriture-là. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est l'écriture que nous connaissons. Hébreux 10, 5. Hébreux chapitre 10, au verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Écoutez comment ça change ici. Mais tu m'as formé un corps. Donc le corps, c'est les oreilles. David est en train de prophétiser là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Donc les oreilles, c'est Jésus-Christ. C'est par lui que la semence peut passer. C'est par lui-même que Dieu nous parle et c'est par lui que nous recevons. Vous êtes cohéritiers avec le Christ. Est-ce qu'on se comprend? Ma soeur Cécile, il n'y a rien de mieux que l'obéissance et l'écoute. Et l'ennemi, sachant ça, Dieu dit, puisque tu as désobéi, puisque tu as rejeté, il dit, moi aussi je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et c'est ça que l'ennemi veut. Parce qu'avant d'en arriver à là, ça a commencé depuis le commencement. Adam, tant qu'il obéissait, il était roi. Tant qu'il obéissait, il était Dieu. Tant qu'il obéissait, il avait l'autorité. Mais le jour où il a fait l'erreur de donner son oreille, est-ce que c'est bon? Ben oui, l'oreille sur toi. Pourquoi on dit donne-moi ton oreille? On dit ça, non? Donne-moi ton oreille. Est-ce que c'est bon? Mais oui. La pierre de l'angle que les bâtisseurs ont rejetée, c'est Jésus-Christ. Donc ils ont donné, ils se sont séparés de Jésus-Christ. C'est comme cela que nous parlions de Melchus. Quand on vient couper son oreille, c'était tout un mouvement prophétique. Et aujourd'hui, mes frères, ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Vous voyez l'état d'Israël aujourd'hui? Des vrais escrocs. Que dans l'apparence. Tout est dans l'apparence avec eux. Les Juifs. Certains vont croire, vont reprendre l'oreille. Certains ont même repris l'oreille comme les Pierre, comme les Paul. C'était des Juifs. D'accord? Mais aussi longtemps que les autres là vont continuer à refuser l'oreille. Frère, parle comme tu veux. L'homme animal ne comprend pas, ne reçoit pas les choses d'esprit parce qu'il n'a pas les oreilles. Est-ce qu'on se comprend? Quand la Bible me dit fais ci, en tant qu'enfant de Dieu, je me dois de le faire si je veux. Tout dépend de ce que je cherche. Frère, quand tu veux aller à la gare de Lyon, tu prendras le RERD en direction du nord. C'est pas ça? Bon. Celui qui est en direction de... Celui qui va à... comment on appelle ça? Là, on allait aller vivre là. Vers Sarcelles, non? Il passe vers la gare du Nord, non? En direction du Nord. Pourquoi on me combat comme ça là-dedans? Je suis votre frère. On est d'accord? Celui qui ne veut pas aller à la gare du Nord prendra son train en direction
de Malzer vient à Ivry-Cocoron. N'est-ce pas? Alors, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, tels que nous sommes là, je crois que nous sommes appelés par Dieu à aller quelque part. Notre destination finale, c'est le ciel. C'est le ciel. Maintenant, pour y aller, je me dois de me donner les moyens d'y aller, mes frères. Et ce moyen-là, ce n'est que par la parole. On avait dit que le souci de Dieu, c'est de nous sortir de Charan, de nous ramener où? À Canaan. Si tu ne sors pas de Charan, tu mourras. Parce qu'on a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Quand tu ne quittes pas la patrie, les liens de la famille vont te gérer. Si chaque année, ils doivent manger une personne, et en plus, tu as vu qu'ils ont mangé déjà d'autres. Tu connais. Vous comprenez ça? Donc, je me dois de me protéger dans la ville qui sécurise. La ville de refuge. Abraham obéit. C'est bien, vous êtes heureux si vous écoutez ces choses. Mais, quand Dieu dit ça, tout tombe. Hein, tonton? C'est bien. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est bien. Mais, pourvu que vous les mettez en pratique. C'est ça qu'on interprète par Abraham eut confiance. J'ai confiance à qui? À quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait, tac. Hein? Nous qui regardons les films, là, le Captain Marvel se bagarre et le casque, le bouclier s'envoie. Et toi, tu es là, tu reçois le bouclier. Tu ne vas pas lui rendre. Tu feras comme moi, non? Ah! Ou le marteau de tout. Est-ce qu'on se comprend? Il faut saisir Jésus-Christ. Il faut le garder jalousement. Est-ce qu'on se comprend? Il faut le conserver. Parce qu'on avait dit que celui même qui a le Fils a la vie. Il y avait deux femmes. Deux femmes qui sont venues devant Salomon. C'est mon enfant. L'autre a tué son enfant en dormant. Pendant la nuit, elle est partie piquer l'enfant de l'autre. Comprenez, hein? Elle pique l'enfant pendant la nuit. Au petit matin, la femme a regardé comme ça, elle a dit, oh, mais ça, c'est pas mon enfant. Je connais quand même mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Or que Isabelle avait piqué l'enfant. Mais pendant la nuit, nous sommes au temps du soir, Jésus est encore chez nous, c'est lui le Fils. Est-ce qu'on se comprend? Les autres ont tué la foi, n'ont plus la foi. Mais toi, tu as la foi. Mais pendant un temps, c'est comme l'oreille. L'oreille est tombée. C'est toi l'épouse aujourd'hui qui écoute, parce qu'une épouse écoute son mari. Doctrinalement et prophétiquement ou révélationnellement, tout ce que vous voulez, la femme doit écouter son mari. C'est déjà faire preuve d'infidélité lorsque ton oreille n'est plus chez ton mari. L'infidélité, ce n'est pas seulement parce que je suis allé dehors, j'ai vu un homme. Mais il y a une autorité autre qui te parle que tu écoutes. Au petit matin, Israël va récupérer la foi, la grâce. Nous allons vivre la tribulation. Enfin, les personnes qui vont refuser. Est-ce qu'on se comprend? Toutes ces choses, en fait, ne parlent que de Jephthé, rejeté, qui va aller, mais qui doit revenir, mes frères. C'est pourquoi nous parlons de l'écoute, s'il vous plaît. Écoutons la parole du Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Quand la famille avait déjà préparé des choses par rapport à ton ami 10e, il y a des gens qui sont 15 ans dans la famille. Il faut gagner une famille comme ça. 15. Toi, tu es le 8e. Mon frère, la seule chose qui peut nous sécuriser, c'est Jésus-Christ.
c'est demeurer en Jésus-Christ. Comme on l'a dit à Abraham, quitte ta patrie. Est-ce qu'on se comprend? Abraham obéit et il a quitté. Nous verrons par la suite. Celui qui obéit est rempli de richesses. La Bible dit que la parole de Dieu que nous recevons ne va pas nous laisser oisifs. Cette parole va nous faire porter des fruits. C'est pour cela qu'on dit que heureux les pauvres en esprit. Il faut comprendre ces choses-là. Amen. La parole de Dieu doit nous dépouiller et déposer en nous les richesses du ciel. Paul dit tout ce qui mettait un gain, tout ce qui avait de la valeur pour moi, j'ai regardé cela comme étant de la boue. C'est ça, devenir pauvre pour avoir la richesse du ciel. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Vous êtes fâchés contre moi? De toute façon, ce n'est pas grave, on a l'habitude. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous devons d'écouter. C'est ça que la Bible parle là-bas dans Apocalypse chapitre 2 verset 7 et Apocalypse 3, 13 que celui qui a des oreilles pour entendre. Est-ce qu'on se comprend? Qui ne veut pas devenir comme Abraham? Nous allons continuer avec ce monsieur parce que tout ce que nous disons, ça se trouve dans sa vie. Même Joseph, il a été une bénédiction en Égypte. Il était chez les siens ne l'ont point reçu, ils l'ont rejeté, il est allé chez les hommes de rien en Égypte, jusqu'à ce que ses frères devaient aller là-bas pour bénéficier de la richesse que les Égyptiens avaient reçue. Qui est l'Égyptien aujourd'hui? C'est toi et moi. Asnath, Ephraïm et Manassé. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit que la nuit est avancée et le jour est proche. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, les ténèbres sont arrivées. Il y a eu une nuit, on a dit une épaisse ténèbre. C'est ça le moment où la nuit est tombée. Amen. Et en même temps, ça a annoncé le temps de la fin. C'est pour ça que les hommes sont devenus égoïstes, fanfarons, méchants. Tu te fais agresser, l'autre il sort son téléphone, il commence à filmer. Parce qu'il sait que si je mets sur Facebook, j'aurai de l'argent. Les gens deviennent amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Mais ce temps-là, je veux que tu puisses comprendre que le Fils est avec nous, mais il ne sera pas avec nous toujours. C'est juste le temps que nous puissions écouter, nous parfaire, pour que quand l'enlèvement se fera, que nous puissions nous en aller. Et après, il faut lire le livre d'Apocalypse qui vous fait peur. La terre, elle sera terrible, mes bien-aimés. Saisissons l'amour que Dieu nous a donné. Saisissons, gardons les oreilles qu'on a reçues. Marie avait le fils. Il lui est arrivé à un moment donné de perdre le fils. L'enfant Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui savent se repentir, faire demi-tour, aller récupérer. Afin de marcher correctement pour aller au ciel. Que Dieu te bénisse richement. Si nous pouvons prier, demander à Dieu de nous donner l'écoute, qu'il nous fasse grâce, que s'il y avait l'envoûtement, s'il y avait des choses que l'ennemi avait fait pour que nous puissions désobéir à la parole du salut, qu'il nous fasse grâce afin que nous puissions écouter sa parole. Car le véritable sacrifice, c'est d'écouter. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de mon Seigneur.